Il y aura aussi des berceaux spontanés. Par la suite, on va présenter l'association École et il y aura une représentation des danses samedi, une danse traditionnelle connue.
Mesdames, Messieurs, chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Présidente, je suis Madame Zechek Fatouma, présidente de l'Union des femmes comoriennes de France. C'est avec une grande émotion et une immense fierté que je vous souhaite les bienvenus à cette foire de l'artisanat du monde, un événement qui nous rassemble autour de la culture, du savoir-faire et de la solidarité. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur les talents artisanaux venus d'ici et d'ailleurs. Ces gestes précieux transmis de génération en génération. Chaque œuvre exposée ici porte une histoire, une identité, une dignité. Mais cette journée est aussi un acte d'engagement à travers elle, nous qui souhaitons,
Nous, Union des femmes comoriennes, souhaitons sensibiliser à la situation des enfants malades des Comores. Rappeler qu'au-delà de l'artisanat, il s'agit aussi de faire entendre des voix, ouvrir des cœurs et d'agir ensemble pour un avenir plus juste. Je remercie chaleureusement nos exposants, nos partenaires, nos bénévoles et la ville de Cergy, et vous toutes et tous pour votre présence et soutien. Je remercie plus particulièrement Dr Nadjoua, présidente fondatrice de l'association Humanicom, venue spécialement des Comores pour cette journée. Que cette journée soit pour nous tous une source de découverte, de rencontres et d'espoir partagés. Je vous remercie. En attendant à ce que Dr Nadjoua soit prêt, on a préparé, les enfants ont préparé une berceuse pour montrer que nos enfants, il ne faut pas les laisser, il faut les bercer, il faut parler du bien, il faut essayer de parler pour nos enfants et avec nos enfants. Je vous remercie tous. Du coup, rectification, on va bien commencer avec la présidente de Humanicom, Dr Nadjoua. Donc je vous demande de l'applaudir chaleureusement et elle va vous présenter l'association. Merci. Mesdames et messieurs les élus, chers amis, je voudrais, au nom de l'ensemble des membres de l'ONG Humanicom, remercier Madame Fatouma Mzéchek et tous les membres de l'association Union des femmes comoriennes de France d'avoir lancé cette formidable initiative qui est de récolter des fonds pour les enfants malades des Comores. Merci. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Votre présence témoigne de votre engagement et de votre soutien. Nous vous en sommes très reconnaissants. Notre association Humanicom a été fondée en 2010, lorsque nous nous sommes rendus compte que des enfants mouraient et meurent encore de nos jours de maladies pourtant curables. Vous ne pouvez imaginer la souffrance d'un parent, d'une mère, d'un médecin qui assiste régulièrement à des décès d'enfants pour faute de moyens matériels, financiers ou tout simplement par manque d'informations. Nous ne pouvions rester indifférents face à la souffrance de ces enfants qui ont besoin de soins d'urgence pour leur survie. Nous intervenons dans le domaine de la santé, en soins curatifs et aussi en soins préventifs, dans le domaine de l'éducation, en prenant en charge les frais de scolarité et les fournitures scolaires. Humanicom regroupe aujourd'hui des hommes et des femmes de toutes les couches sociales et aussi des jeunes dynamiques, filles et garçons, qui ont formé le groupe Humanicom Junior, présidé par M. Imran Barouane, représenté en France par Mme Baria Ismaël à Marseille et M. Katouane Saïd Ibrahim à Paris. Leur soutien sans faille
témoignent un engagement étroit, une relève assurée pour un avenir prometteur. Grâce à vous tous, grâce à nos donateurs, à nos sponsors réguliers, à nos partenaires de France, d'Inde, de Dar es Salaam et d'ailleurs, de nombreux enfants ont pu être sauvés à Rwanda. Depuis sa création, Humanicom a évacué 110 enfants. Chaque année, en moyenne, 9 enfants sont soignés et retrouvent leurs familles respectives. Vous faites franchement un travail formidable. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Je vous demanderai d'applaudir très très fort l'association. Je vous demanderai de s'appuyer. Je vous demanderai d'applaudir très très fort aussi Humanicom Junior qui fait un travail formidable. Franchement, vous faites un travail remarquable. Je ne saurais finir mon propos sans remercier tous les artistes qui se joignent à nous pour sauver des vies. Je remercierai 16 notre artiste national que j'ai vu tout à l'heure, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, aident notre association Humanicom. Je laisserai la parole maintenant à M. Anil Dada, membre actif de Humanicom, qui va vous parler des différentes activités de notre association Humanicom et plus particulièrement de Humanicom Junior. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Est-ce que ça marche ou pas? Vous m'entendez? Ok. Alors bonjour à tous. Encore merci à Mme Fatouma Mzéché pour tous les efforts que vous avez fait, pour l'invitation, pour le soutien. On est vraiment très heureux d'être là, c'est fort de l'artisanat. Et merci aussi à toutes et tous d'être venus ici aussi nombreux. Franchement, c'était un grand plaisir, on peut dire vous applaudir. Alors, nous sommes ici pour présenter, après introduction de la présidente Humanicom et Humanicom Junior. Donc, je vais commencer par Humanicom, l'association mère. Donc, comme l'a dit la présidente, c'est une ONG qui a été fondée en 2010 par quelques femmes comoriennes qui étaient vraiment touchées par les enfants malades qui ne peuvent pas aller aux Comores et qui avaient besoin d'évacuation. Je pense évidemment à Dr Najwa, mais aussi à Madame Cyrine, Condor du Fat Miséricorde, qui aurait été très très heureuse de voir ces événements-là, de voir à quel point l'association a grandi, qui est devenue une... Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Par le micro. Ça marche. Ah, ça marchait pas. C'est bon? Désolé. Donc, ils ont été très fiers de voir à quel point l'association a pris en ampleur. Comme ici, on peut voir avec les différents membres du bureau que ma mère a présenté. Et aussi certains membres qui sont aussi très actifs. Je pense à la présidente d'honneur, Madame Kamaria Awadi. Je pense au responsable de Humanicom France, Madame Baria Ismaël, qui a été présentée. Mais aussi Shamsia Sagaf, qui est aussi là beaucoup pour les organisations d'événements. Et aussi certains conseillers comme M. Abdourahim Saïd Bakar. Le plus important pour nous, c'est vraiment d'aider les enfants malades, donc qui nécessitent une évacuation à l'étranger. On veut sensibiliser le plus possible sur les maladies infantiles, faire de la prévention. Et enfin, et ça c'est un point qu'il faut qu'on mette en avant, c'est l'éducation. Parce que des enfants en bonne santé, c'est très bien, mais des enfants éduqués, qui ont des possibilités de grandir, c'est encore mieux. Alors pour entrer dans le concret, les actions Humanicom, ça centre surtout autour des évacuations. Donc les évacuations, c'est prendre des enfants qui sont malades, qui sont de pathologies très graves, les envoyer essentiellement en France, mais aussi parfois, parce qu'il faut faire vite et évacuer rapidement, à La Réunion, en Tanzanie, à l'île Maurice. Nous avons commencé à évacuer en 2012 et depuis, 110 enfants. Donc, pour vous montrer un petit peu, vous avez des enfants de tout âge. Là, on en a qui ont, je pense au petit Atib, qui avait même pas 1 an au moment de son évacuation. Il y en a un peu plus âgés aussi, qui avaient 4 ans, 5 ans. Vous avez des garçons, des filles, Anjouan, Moéli, Ngazidja, qui ont besoin de soins et qui sont évacués, que ce soit des garçons ou des filles. Ce qui est important, c'est évacuer, certes, c'est les envoyer à l'étranger pour être soignés, mais c'est aussi préparer le retour. Et avec Humanicom, ce qui est très très fort, c'est vraiment qu'il y a un suivi qui se fait. Quand ces enfants reviennent aux Comores, on les accompagne, on va les suivre, il y aura des consultations qui vont être faites. On va surtout faire en sorte que tout se passe bien pour qu'ils soient heureux du début à la fin et entre de bonnes mains. Et ça, ce ne serait pas possible sans nos associations partenaires. Donc, Humanicom va travailler avec des associations en France notamment.
qui vont nous ramener notamment des convoyeurs, donc l'homme que vous pouvez voir ici ou en bas à droite. Donc c'est eux qui vont accompagner des enfants en France et d'autres qui vont les accompagner à leur retour. Je pense aussi aux familles d'accueil qui vont parfois rester des mois auprès des enfants, qui vont les accompagner, les emmener voir les médecins, s'occuper d'eux. Donc vraiment, on voudrait les remercier et les applaudir. Donc, les évacuations, c'est le principal, c'est le cœur de l'activité, mais il faut qu'on en fasse de la prévention. Donc la prévention, ça passe par quoi? C'est de la santé de proximité, dans les quartiers, dans les écoles, dans des villages qui sont parfois reculés. Expliquer certaines choses, faire en sorte que tout se passe pour le mieux, qu'on évite au préalable qu'il y ait des maladies. Mais quand il y en a, il faut aussi les détecter. Donc c'est ce qu'on va faire pour les enfants, mais aussi pour les plus grands. Vous pouvez voir ici par exemple, on va faire des dépistages, des contrôles pour les maladies cardiovasculaires, pour le diabète. Il y a même parfois certaines consultations, et vraiment les médecins se donnent, il y en a qui le font hors de leurs horaires, qui se déplacent, qui vont dans les villages, pour essayer d'apporter leur pierre à l'édifice, et de sensibiliser le plus possible à toutes les maladies. Enfin, le dernier volet du Humanicum, l'éducation, ça passe par des fournitures et du soutien scolaire. Donc, plusieurs écoles, plusieurs partenaires à nous ont aidés. Et aujourd'hui, il y a 120 enfants qui ont pu bénéficier de ce soutien scolaire-là, avec des fournitures, notamment pour les plus démunis. Mais tout ça, ça saurait se faire sans mobilisation de fonds, évidemment. Donc, pour récolter des fonds, on passe surtout par des événements. Je pense à la foire de l'artisanat, par exemple. Encore merci à Mme Fatoumam Zechek. Mais aussi à des concerts caritatifs, des soirées. Vous voyez ici Shamsia Sagaf, on a eu Dadji Poslim qui nous a aidés, on a eu Seis, bref, tout un tas d'artistes qui ont vraiment daigné venir nous aider gratuitement, bénévolement, pour qu'on puisse récolter des fonds. Ça passe aussi par des galas. On a eu des galas qui ont été faits par des jeunes aux Comores. On a eu des événements qui ont été faits par d'autres associations qui nous ont invités ici en France. Et donc tout ça, ça se fait toujours dans l'ambiance Humanicum, l'esprit Humanicum. On le fait dans une ambiance conviviale, bon enfant, familiale, tous ensemble. Et on espère que ça pourra continuer et perdurer au fur et à mesure. Donc maintenant que je vous ai parlé d'Humanicum, je voudrais vous parler des plus jeunes. Donc Humanicum Junior, dont je fais partie, et que vous pouvez voir aussi là-bas, il y a un petit stand qui est là, avec des représentants qui sont là, avec les t-shirts jaunes, vous le reconnaîtrez. Donc Humanicum Junior, pardon, c'est quoi ça marche? Oui, pardon, Humanicum Junior, c'est tout simplement né de l'idée de nous, les jeunes, vers fin 2018, nous nous sommes rendus compte que nos mères, nos tantes, nos oncles se donnaient énormément pour l'association Humanicum, qu'ils essayaient de faire tout leur possible et qu'ils avaient besoin d'aide, de soutien, d'appui. Donc nous, les jeunes, on s'est dit, alors qu'on était à peu près au lycée, qu'il était temps nous aussi d'apporter notre aide, de faire ce qu'on pouvait. Alors certes, pas sur le volet médical, mais au moins venir participer aux événements. Et on a décidé d'organiser en 2019 notre premier événement avec ce que vous pouvez voir ici, à l'époque, le groupe LMC, qu'on applaudirait aussi. Et notamment Bilal Saïd Salim. Tout ça pour dire quoi? Que Humanicum Junior, on est vraiment là pour appuyer et épauler Humanicum. On est là pour soutenir, aider et participer pleinement aux événements. Et on passe par plusieurs moyens. Donc les moyens, ils sont les suivants. Donc on va passer par la gestion des événements. On va faire la billetterie. Vous avez vu, je pense, certains de nos membres devant qui vendent des tickets aussi, qui sont là. On va faire de l'animation. Il y en a ici qui, dans notre association, qui font du rap, des concerts, qui viennent, qui essayent de mettre un peu d'ambiance et qui font participer les autres événements. Et surtout, on fait la communication sur les réseaux sociaux. Donc on a notre compte Instagram, humanicum.comor, que j'ai affiché ici, que vous pouvez retrouver sur les QR codes un peu partout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre notre actualité, à faire des dons aussi pour les cagnottes, parce qu'on a une cagnotte en ligne qui est toujours active, et à faire des dons aussi dans la boîte que vous pouvez voir là, à l'entrée, ou même faire un virement auprès de notre antenne à Marseille. Et dernièrement, on passe aussi par du soutien sur les missions quotidiennes, transporter des choses, venir les aider sur la logistique, faire tout ce qu'on peut faire pour que tout se passe pour le mieux. Alors, notre équipe, initialement, elle était composée de lycéens
d'Abdulhamid, de l'école française, de Mouni Baraka. Mais au fur et à mesure, ça s'est élargi, ça s'est structuré et ça s'est agrandi. Notre président, et comme l'avait précisé la présidente Imran Barwan, nous avons des membres très importants qui sont très actifs, comme M. Katwan Saïd Ibrahim également. Et chaque jour, chaque événement, nous essayons de recruter davantage et d'élargir Humanicom Junior. Nous avons nos membres qui nous ont rejoints en septembre dernier, qui sont déjà là. Vous pouvez les applaudir. Et on espère qu'aujourd'hui aussi on recrutera d'autres membres, que ce soit Humanicom Junior, Humanicom France plus généralement. Enfin, je voudrais terminer par nos projets à l'avenir. Ce qu'on est aujourd'hui, mais surtout qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Nous, on veut vraiment réussir à avoir plus d'impact aux Comores et en France, et surtout que tout le monde se rappelle bien que aider Humanicom, c'est sauver des vies. Ah oui, rejoignez-nous. Alors là, du coup, on va enchaîner avec une danse traditionnelle des Comores qui s'appelle le Sambé. C'est l'une des nombreuses danses traditionnelles. Donc, je vous laisse les applaudir encore une fois, très très fort, parce que c'est pas évident de danser devant tout le monde. Et bonne découverte à vous.
Alors du coup, on aura le droit à une deuxième représentation de danse Bollywood, toujours du groupe Shanty Bollywood, apparemment First Class. Donc je vous laisse les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements.
a fait comme ça. On a fait comme ça, non. Alors, un Camerounaise, une vraie. On fait bon, toi tu vas commencer. Bonjour à tout le monde. C'est la deuxième année qu'on vient, donc ça fait plaisir. Merci de nous inviter. Je suis une avec les danseuses. Toujours un truc à l'accompagnement, c'est pas grave. Avec un groupe qui s'appelle les Afro-Mex Elite, qui a été créé en 2021. Et donc on va faire une petite démonstration de danse et quelques chorégraphies. Vous allez voir un bon petit spectacle d'une quinzaine de minutes. Soyez prêts. Est-ce que vous êtes prêts les filles? Afro-Mex, let's go.
Là, on a fait des instruments. Donc, on les applaudit déjà bien fort. Ça, c'est le spectacle de quartier. D'accord, comment vous savez, le 14 juin, la pub. Et maintenant, on va voir les Afro-Betseli. Elle va nous faire deux chorégraphies.
Et après, ils vont faire des battles. Regardez bien. Et après, on vous laissera choisir qui a la mieux dansé entre les filles. Ok? Les chouchous du peuple. Attends, moi je me le donne. Regardez-moi là. Il a même tripoté, j'avais pas vu. Oh, j'aime trop cette musique. On va passer maintenant au battle. Vous avez déjà choisi qui? Toi, Mel? Là, vas-y, ouais, je suis au battle. Aïna, Marianita, revanche du concours de danse pour les partenaires. Marianita, Marianita, faut gagner. Et ensuite, Rigounier contre la Misada. Moi je veux les Comoriennes, elles dansent. D'accord ou pas? C'est les Comoriennes qui dansent aujourd'hui. Ok, donc Rive contre la Misada. Là c'est ma première. Les jumelles, je ne vous connaîtrai jamais. Est-ce que vous êtes prêtes? Quand tu veux, DJ. C'est à ton tour, tu as le même temps 45 secondes. D'accord? Tu as tous les Comoriens contre toi. Bonne chance.
qui ont gagné. Et on dit ouais. Ex-aequo. Ah, les Congolais sont bien. Ok, on va dire ex-aequo. C'est bon pour tout le monde? Ok, ex-aequo. Ex-aequo. Deuxième battle. On y va, Rive, Rivini, Nassiratou.